Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Et donc aujourd'hui on aura deux lots. Donc le premier lot, je dirais qu'on va s'ouvrir celui-là en premier à 10 euros. Et c'était un lot de Vinted, voilà. Et le deuxième lot c'est un lot de Card Market, donc c'est pas plus mal, hein. En ce moment j'ai beaucoup de réceptions Vinted nouveaux. Donc ça fait vraiment plaisir, là j'ai une bonne dizaine de vidéos qui ont été de nouveau tournées les 2 dernières semaines. Ça me fait plaisir d'avoir de nouveau un peu de contenu parce que là, je vous avoue que j'étais un peu limite au niveau des réceptions. Et donc là, j'ai eu des nouvelles cartes et des lots vraiment intéressants. D'ailleurs, ça, c'est des lots qui sont, on va dire, moyennement intéressants. Je sais pas maintenant s'il y aura déjà eu la vidéo avec une des secrètes de Vainqueur Suprême. Du coup, là, on aura la deuxième qui sera dans cette vidéo. Donc, je ne sais pas si vous verrez d'abord celle-ci ou la prochaine, mais en tout cas, ça sera le petit lien entre les deux vidéos. Voilà. Donc, Vainqueur Suprême, voilà, je vous ai déjà spoil la série qu'on va s'ouvrir. Si je me trompe pas, hein. Normalement, c'est cette carte, hein. Voilà. Et donc, c'est une carte que j'ai eue pour 9 euros. Et après, avec les frais de port, maintenant, je sais plus. Il me semble que c'était 11 euros et quelques, hein. Ou peut-être même... Non, si c'était 11 euros, quelque chose, il me semble. C'est peut-être un peu cher, vous allez me dire, pour cette carte. Moi, je me dis, ça reste une secrète, hein. C'est pas quelque chose qui court les rues. Et d'ailleurs, je me suis trompé de lot. Voilà, donc ça sera en fin de compte pas encore la secrète, ça sera le lot de Card Market. Donc, je me suis planté tout simplement. C'était l'inverse du coup, hein, les prix. Celui-là, il était à 9 euros du coup. Voilà, et donc on va commencer tout de suite par ce lot. Voilà. Donc c'est un lot vraiment avec du mélange. Il y aura du bloc X, il y aura du HGSS. Je vais juste un peu faire ça différemment pour pas tout vous spoil d'un coup. Voilà. Donc je vais juste un peu mettre ça de côté. Donc vous avez déjà vu le petit Evoli, mais c'est pas grave, voilà. Donc c'est vraiment des cartes, hein, que j'ai pris pour compléter un peu toutes les séries, hein. C'est un peu l'avantage de Card Market. Quand on trouve un vendeur, en fait à la base je cherchais une carte de deux créateurs des légendes, une des holos. C'était d'ailleurs la dernière, il me semble, qui me manque. Voilà. Et en fin de compte, pour amortir les frais tout simplement, j'ai ajouté quelques cartes que j'avais pas dans la collection. Et en fin de compte, on se retrouve avec une bonne dizaine de cartes sur ce lot. Je vais juste les sortir des sleeves parce qu'il a vraiment tout regroupé. Voilà. Donc là, c'est bien que des peu communes et des communes. Je vérifie aussi de mon côté parce que j'ai pas encore vu ces cartes, hein, voilà. Donc ça sera ces deux cartes qui m'ont fait acheter le lot à la base, hein, voilà. Et donc on va se regarder ça maintenant, une carte après l'autre. Donc c'est le Evoli de... Il me semble que c'est Appel des légendes. Et donc il me l'avait fait pour à peu près 30 centimes, hein. C'est le prix de la carte, hein. Après j'ai pris énormément de peu communes et des communes que j'avais déjà aussi. Mais c'est juste que le prix il était tellement intéressant, les cartes elles étaient à 2 centimes, que j'ai pas pu les refuser. Donc si j'ai des doubles, ça ira au trade, hein, ou si quelqu'un les veut, hein, qui me fasse signe. Voilà, donc ce petit Evoli que j'aurai. Appel des légendes, la série de HGSS que j'ai le moins complété. Voilà. Triomphe, ça c'est la deuxième série la moins complète. Mais en fin de compte, le HGSS en général, je dirais que je suis peut-être à 30-40% maximum, hein. Donc très peu avancé. Voilà. Donc on a le petit tentacule de Triomphe. Donc je vous ai dit qu'on aura peu de toutes les séries. On a aussi du rivaux émergent, de platine, pardon. Voilà, donc on a ce hippopotas, hein. Voilà, ça c'est typiquement le genre de carte qui m'a fait à 2 centimes. Il me semble que je l'avais déjà, mais pour 2 centimes, honnêtement, moi je prends, hein. Le Fampi, pareil. En plus, il les a mis pour des états pour. Je les trouve que c'est des états qui sont plutôt good, hein. À vous de me le dire dans les commentaires. Pour moi, c'est pas du pour. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai aussi encore pu faire une très bonne affaire avec deux cartes dont le vendeur m'a mis pour. Et en fin de compte, pour moi, c'est du played, hein, ou alors light played même. Donc, vous verrez ça très bientôt quand ça arrivera. Et c'est pas des petites cartes, hein, ça sera de la reverse du bloc X. Voilà. Et donc, on continue sur Triomphe. Pas Triomphe, pardon. Si, Triomphe. Avec le marque à crin. Voilà, que j'avais pas. Et donc c'est pareil, hein, toutes les communes que vous voyez là, c'était 2 centimes. Il me semble qu'il y en avait juste une ou deux qui l'avaient mis à 10 centimes.
Mais ça reste des prix vraiment très, très abordables hein, pour du HDSS. Hein. Voilà. Là, vous pouvez voir, hein, elle a presque pas de défaut, quelques petits points blancs ici en bas. Mais sinon, la carte, elle est nickel, hein, même la face avant. Après, ça reste des peu communes, hein, ça je m'en fous un peu de l'état, hein, vous savez maintenant. Voilà, ici, pareil, hein, c'est vraiment que des états similaires. Hein. Donc le riz au lieu de Appel des légendes, que j'avais pas non plus. Magnifique. Et on va se finir avec le Psychoquack, qui est sous une sleeve. Bon, je l'ai pas sorti. Voilà, mais vous voyez bien l'état, hein, c'est du triomphe. Voilà. Donc beaucoup de cartes que j'ai pas, qu'on va pouvoir se ranger sous classeur après. Et maintenant, je vais vous montrer du coup les deux vraies cartes que j'ai voulu prendre à la base pour faire ce lot. Donc j'avais vu, c'était même pas celle-ci que j'avais vue à la base, hein, mais je l'ai pris tout de même pour 2 euros. Honnêtement, c'est offert, hein, 2 euros pour cette carte. C'est un Dracos de ITD en reverse. Alors levé, je sais que tu avais déjà le Scarino. Est-ce que tu as un Dracos que tu veux peut-être upgrade? Fais-moi signe si jamais ça peut t'intéresser, voilà. Et donc c'est la 38e sur 101, voilà. Et franchement l'état il est plutôt... Ouais bon l'arrière il est un peu mangé. Hein. Donc je pense que c'est une carte typiquement qui part aux alentours de... Allez 5-6 euros même, hein, facile. Hein. La face avant elle est vraiment clean, on va juste une fois sortir ça de sa sleeve. Hein, si j'y arrive. Voilà. Pas toujours évident avec mes gros doigts. Voilà, mais la face avant elle est vraiment clean à part la petite rayure ici, mais bon ça se voit pas, hein. Sous le classeur c'est magnifique, hein. Voilà. Mais j'ai déjà le Dracos du coup dans mon classeur et il me semble qu'il est dans un état vraiment plus propre, bah, on verra ça par la suite. Et bah voilà, si jamais hein, il sera en double, hein, du coup en trade, voilà. Et donc la carte principale qui m'avait fait acheter ce lot du coup c'était tout simplement une holo. Il me semble même holo reverse de créateur des légendes, voilà. Dans un état plutôt plaid, hein, même si on peut dire pour, bon ça va, c'est encore à peu près propre, voilà. L'avant il est plus propre de... Voilà, juste le coin droit un peu qui a pris cher. Mais sinon, je trouve qu'il est vraiment magnifique ce Maconier aussi. Après je vous avais déjà dit hein, que Créateur des légendes fait partie de mes séries préférées du Block X. Hein. C'est tout simplement ce côté holo en fait, comme vous pouvez le voir, hein, il est bien plus présent avec la Cosmofoil en fait que d'autres séries. Et moi j'adore ce genre de carte tout simplement, voilà. Et après c'est une des séries que j'ai aussi le plus ouvert quand j'étais plus jeune, donc c'est un peu biaisé du coup de dire que c'est une des plus belles séries du Block X, c'est juste mon avis. Il y a des séries qui sont bien plus belles, hein, on n'a pas besoin de les énumérer à chaque fois, hein, mais on aura du Espèce Delta qui est vraiment très beau, Force Cachée, IDD, c'est des séries vraiment qui sont très appréciées aussi. Créateur des légendes un peu moins, mais comme dit, c'est vraiment juste l'effet nostalgique qui me fait dire ça, que je la mettrai dans mon top 5, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était tout pour cette première enveloppe, et on va partir du coup sur le lot que j'ai eu pour 10 euros. Bah du coup, c'est pas 10 euros, c'est... Non, j'ai un petit doute, ouais. C'est 10 euros quand même, ouais, ça, pour 1 euro, on va pas chipoter. Voilà. Et d'ailleurs, l'autre carte, si vous la voyez plus tard, hein, je l'ai quand même eu pour la moitié du prix. Donc, je sais pas si je l'ai un peu surpayé ou pas. Je m'y connais pas assez d'ailleurs. Voilà, à vous de me le dire si ça valait le coup pour la prendre. En se fiant sur Card Market, la carte, elle part plutôt aux alentours de... Ou d'ailleurs, ça j'aime pas trop quand le... Ouais. Sur Card Market, ça part plus aux alentours de 15-20 euros, j'avais vu. Bon, la carte, elle est dans un état plaid, hein, elle est pliée ici. Après, sinon, elle est plutôt clean. Voilà. Et il s'agit du Sulfura. Donc, c'est la secrète de Vainqueur Suprême, une des 3. Et là, vous pouvez voir hein, la pliure. Ça m'embête un peu, hein, mais ça se voit pas beaucoup. Hein. Franchement, là, le côté holo comme ça en doré, ça couvre bien la pliure. Et du coup, quand c'est sous classeur, maintenant posé comme ça, vous voyez même plus la pliure. C'est des fois l'avantage hein, quand il y a quelque chose qui est comme ça dans une couleur plus flash, on va pas voir la pliure et voilà, c'est parfait pour du classeur en fin de compte et ça me permet d'avoir une carte à prix plus petit, voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, j'ai pu avoir 2 des 3 secrètes pour 15 euros tout simplement. Je trouve ça plutôt correct parce que quand on regarde déjà le prix sur CM, une carte peut valoir 15-20 euros. Là, j'en ai eu 2 du coup pour ce prix, donc je suis plutôt satisfait de cette affaire, voilà. Après, c'est sûr, hein, il y aura des prix toujours plus intéressants ou des gens qui vont droit à des prix plus attractifs. Mais moi, ça me convient. Voilà.
Et après, au bout d'un moment, hein, ça... faut mettre aussi le budget tout simplement si on veut avoir ces cartes, hein, parce que c'est pas des cartes qu'on voit tous les jours non plus. Et voilà. Et je suis pas encore prêt à mettre 50 € pour une carte qui est dans un état good, voire excellent. C'est pas encore vraiment dans mes objectifs, hein. Après, j'ai pas de problème financier ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que moi ça me convient, c'est genre d'état. Et voilà, c'est tout. Et donc voilà, c'était tout pour cette petite réception. Donc je vais vous remontrer les plus beaux hits. En fait, si on peut parler de hits, hein. Ça sera du coup ces 3 cartes. Et on va se ranger tout ça maintenant sous classeur. Voilà. Et donc on va commencer par le Macogneur. Donc en fin de compte, on n'aura pas tellement de cartes à se rentrer. Tout simplement parce que j'ai pas encore fait le tri. Moi, je vous ai déjà dit assez souvent de AGSS. Du coup, la pile, elle ne fait que s'augmenter. C'est pas plus mal. On aura quand même quelques cartes du coup à se ranger. Moi qui avais peur que ça serait trop court. J'ai de plus en plus de cartes, donc c'est pas plus mal. Et du coup, on va commencer par le petit Macogneur. Voilà. Donc c'est une des dernières. J'ai beaucoup d'holo du coup que j'ai mis dans mon classeur nouveau principal. Et donc celle-ci, elle ira à la 8ème place, donc juste ici. Parce que normalement, je suis complet au niveau des holos, hein. J'ai tout. J'ai le low class, j'ai... Enfin, je sais même plus toutes les holos qu'il y a, il y en a énormément. Voilà, là, en fait, je crois que j'ai toutes les holos, c'est simple. Voilà. Et donc, on aura ces 2 cartes, je vais pas vous les montrer. Tout simplement parce que je les ai déjà et du coup, c'est des doubles. Et les états, ils sont pas aussi bons que les miens parce que les miens, je les avais sortis de booster à l'époque. Donc ça reste des états qui sont quand même good, mais je sais que j'ai du meilleur état dans mon classeur, donc ça vaut pas la peine de sortir ce classeur. Et on va tout de suite passer du coup sur IDD. Voilà, donc on va juste se regarder le petit Dracos, s'il est dans un meilleur état ou pas, celui que j'avais. Voilà, donc ici on a toutes les holos bien sûr, ça vous avez vu. Le petit Scarino là qui est rentré il n'y a pas très longtemps, une grosse pépite, hein. C'est d'ailleurs une des meilleures affaires que j'ai fait là dernièrement. Et d'ailleurs, il y a 2-3 nouvelles belles pépites qui vont arriver, comme dit. Je vais pas tout vous dire non plus, hein. Ça va arriver très bientôt. Là, je vais aller en vacances demain. Donc là, on est le 23 demain. Pour ceux qui veulent se situer à peu près la vidéo chronologiquement quand je l'aurai faite, voilà. Et donc, on peut voir maintenant les 2 Dracos. Voilà, donc le mien, vous pouvez le voir, hein, il est vraiment dans un état clean, hein. C'était du sorti de booster. Voilà. Et donc il va bien rester dans le classeur, hein, ça va pas bouger. Pas d'upgrade du coup, hein, comme je le pensais. Et d'ailleurs j'aimerais bien aussi savoir combien ça coûte une peu commune comme ça en reverse, en état near mint quasiment, hein, voire excellent plus, je sais pas trop. Après il y a peut-être des micro rayures que je vois pas comme ça et où il faudrait une lampe UV. Voilà. Donc comme dit, hein, ce petit Dracos il sera au trade, si ça peut intéresser quelqu'un, faites-moi signe. Voilà. Et donc on va se rentrer la dernière carte, ça sera le Sulfura. Voilà, donc pour ceux qui l'ont reconnu, c'est le petit classeur platine. Et on est tout de suite sur la bonne série. D'ailleurs cette série elle avance aussi à un grand pas. J'ai pas mal d'holo qui arrivent aussi encore. Voilà. C'est une série que j'avais très longtemps mis de côté. Et en fin de compte c'est pas plus mal parce que ça me permet maintenant de faire le stock aussi des holos et de trouver des holos encore à moins de 3 €. Ou même 5 € pour les meilleurs états quoi. Et franchement c'est agréable d'avoir des holos qui sont dans des états propres pour 5 €, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu la carte, ça sera celle-ci qui va arriver, que j'ai eu pour 5 €. Donc celle-ci elle a coûté un peu plus, hein, mais c'est pas très cher non plus. Et donc on va être sur la 149e, elle ira juste avant. Voilà, et donc j'imagine que la dernière qui va nous manquer, ça sera le petit oiseau bleu, le Articodin. Et du coup on aura encore les 3 SH, le Milobellus, le Reliquante. Maintenant j'ai un petit doute sur le Yanma je crois. Sinon c'est peut-être une autre encore, voilà. Et donc c'était tout pour cette vidéo, moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Pour les plus courageux d'entre vous, hein, n'hésitez pas non plus à mettre tout simplement dans les commentaires #Sulfura. Comme ça, je sais que vous êtes restés jusqu'au bout. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao!